allons parler aujourd'hui des nouvelles palettes Obsession de chez Huda Beauty. Elle a sorti 3 nouvelles palettes nude. J'en ai pris 2. J'ai pris la Medium Nude Obsession et la Rich Nude Obsession. Je vous avoue que la Light, je sais pas, j'étais pas vraiment attirée. Donc voilà, j'ai préféré craquer sur ces deux-là. Elles sont vendues au prix de 29,90 € sur Sephora. Et je vous ai déjà préparé mes petits swatchs. Donc ici nous avons la Medium Nude et ici nous avons la Rich Nude. La Light était dans des tons beaucoup plus rose pâle. Comme vous pouvez voir, ce sont quand même, je trouve, des palettes, en tout cas pour les deux là, des palettes à thème. Ici on est plus sur du cranberry, du pourpre, du prune. Et là sur du marron, rose gold, un petit peu orangé, un petit peu épicé. On a des mats, on a des lumineux, les swatchs se passent bien, je trouve la pigmentation très correcte. Et les lumineux, selon les finis, en fait la texture va être un tout petit peu différente. Il y a des lumineux qui sont juste métallisés, ils sont crémeux et fondants, c'est vraiment très joli. Et il y a des lumineux qui sont un petit peu plus pailletés, avec des effets un petit peu scintillants, comme par exemple celui qui est ici, qui sont peut-être un petit peu plus secs et un petit peu plus poudreux. Il va falloir, je pense, faire attention en appliquant ces fards. Et les mats, écoutez, les mats de chez Huda Beauty, je les trouve très pigmentés, très faciles à travailler, mais ils ont un petit côté un petit peu poudreux, mais ça ne dérange pas. Mais surtout, je trouve qu'ils sont un petit peu secs. Ils se travaillent très bien, ça se passe très bien à l'application, mais je les trouve quand même un poil plus secs que d'autres fards mat que j'apprécie dans d'autres marques. Voilà. Mais mis à part ça, mis à part ces deux petites remarques, voilà, on est sur une très très bonne qualité. De toute façon, j'ai déjà testé pas mal des palettes Obsession de chez Huda Beauty dans voilà, d'autres teintes qu'elle avait sorties et je n'ai jamais été déçue. Ce que je vais faire avant de passer à l'application du maquillage, c'est que je vais vous swatcher certains des fards de la Nude à côté des fards des nouvelles palettes Obsession pour que vous puissiez voir un petit peu au niveau des teintes si ça se rapproche ou pas. Je pense vraiment que celle qui... il y a de l'orage, j'ai eu peur. Si vous me suivez sur Instagram, la loge de Gabrielle, vous savez ce que je vis quand il y a des orages. Voilà, si vous ne me suivez pas, je vous conseille de m'y rejoindre, je vous raconte ma vie de temps en temps, voilà, et apparemment ça vous fait bien rigoler. Donc je vous disais, je pense que la palette qui s'en rapproche le plus des 3 nouvelles Nude Obsession, c'est la Light que je n'ai pas prise. Je vais quand même vous faire quelques swatchs comparatifs et puis je passerai à l'application du make-up. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un full face Huda Beauty. J'ai pas mal de produits de la marque, certains que j'aime beaucoup, d'autres que j'aime un petit peu moins, et je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire un petit peu un focus marque Huda Beauty. Alors j'ai commencé par ce fard là dans la palette Nude, c'est le fard Teddy. Ici nous avons un fard de la Medium Obsession et ici nous avons 2 fards de la Rich Obsession. Vous pouvez voir, je crois que celui qui s'en rapproche le plus, ça va être celui-ci, mais c'est pas exactement pareil. En fait, celui de la Rich Obsession, il va être un peu plus chaud. Celui-ci va tirer un petit peu plus sur le rose. Après, effectivement, c'est quand même, voilà, ça se rapproche quand même pas mal. Deuxième essai, là, c'est un fard de la Nude, c'est le fard Raw. Là, c'est la Medium Obsession, là, c'est la Rich Obsession. Alors je trouve que les deux là se ressemblent plus que finalement celui de la Nude. Troisième essai, ici c'est la Nude, c'est le fard Secret. Ici nous avons la Medium Nude et ici nous avons la Rich Nude. Pas de similitude particulière sur ces fards là. Donc par rapport aux mats que je viens de swatcher qui finalement font partie de la ligne du bas ici, celui pour lequel je trouve le plus de similitude, ça va être ce fard là. Je vous avoue que les autres non, je vois pas vraiment de similitude. Je vais vous montrer les palettes à côté. Donc là c'est la Rich Nude. Donc je trouve quand même que ça change un petit peu. Et là c'est la Medium Nude. Je trouve aussi que la Medium Nude est beaucoup plus chaude en fait que les fards qu'on va retrouver dans la Nude. Donc voilà pour les lumineux. Ici nous avons la Nude, ici nous avons la Medium et ici nous avons la Rich. Et personnellement je ne vois pas de similitude dans les lumineux. Donc finalement moi les deux que j'ai prises, à part un fard mat, je ne trouve pas vraiment qu'on retrouve les mêmes fards dans les palette Nude Obsession que j'ai choisie par rapport à la Nude. Je me rapproche de cette caméra et je passe à l'application des palettes et du reste du maquillage. J'ai déjà testé une fois la Medium Nude, du coup aujourd'hui avec vous je vais tester la Rich Nude. Je vais commencer par ce fard qui est ici. Ah, je n'ai pas appliqué de base ni rien. Heureusement je me suis rendu compte. Oh là là. Orage, oh désespoir. Tu veux pas t'arrêter 5 minutes s'il te plaît? Trembler les murs et tout. Je reprends donc, je vous disais, je vais appliquer ce fard dans mon creux de paupière comme une couleur de transition. Je vais remonter au-dessus de mon creux. Et vous voyez, en 3 coups de pinceau, vraiment c'est estompé, c'est diffusé. Les fards mat de chez Huda Beauty sont vraiment très très faciles à travailler. Je ne rencontre aucune difficulté, jamais en gros. Peut-être si c'est arrivé sur des fards très très foncés, parfois des marrons, des bruns presque noirs, un petit peu difficile à estomper. Mais là, pour le coup, facile.
Je prends ensuite cette teinte ici et je vais intensifier un petit peu mon creux de paupière. 3 coups de pinceau. Je vais maintenant prendre cette teinte ici. Je vais intensifier mon coin externe. Donc je vais déposer cette teinte vraiment ici à l'extérieur de mon œil. Et je vais estomper en remontant un petit peu dans mon creux. Je vais prendre cette teinte là maintenant. Et on va voir si ce marron froid très foncé va être dur à appliquer ou pas. Donc je le dépose dans mon coin externe. Et je commence à estomper en remontant dans le creux. Écoutez, ça va. Ça se passe plutôt bien. La couleur ressort bien, elle est vraiment similaire à ce qu'on retrouve dans la palette. Je reprends un pinceau, c'est un pinceau avec lequel j'ai appliqué une couleur un petit peu dans mon creux et je vais estomper les bords. Je vais prendre maintenant cette teinte, je vais l'appliquer avec mon doigt sur la première partie en partant du coin interne jusqu'au milieu de ma paupière. Elle n'était pas très claire ma phrase, quand je dis sur la première partie, je veux dire sur la première partie interne de ma paupière. Donc vous voyez, ça s'est très bien passé, je n'y suis pas revenue, j'ai un petit peu de chute, mais cette teinte est vraiment très jolie. Je prends cette teinte qui est ici, toujours au doigt, je vais l'appliquer au centre et je vais l'étirer vers l'extérieur. Alors là on est sur un mat qui est vraiment, sur un lumineux pardon, qui est vraiment métallique. L'autre il a un côté scintillant, le premier que j'ai appliqué, donc c'est pour ça que je vous dis que la texture est un petit peu poudreuse. Celui-ci c'est vraiment un métallique et pour le coup on a une texture vraiment très fondante et crémeuse. Il y a beaucoup moins de chute qu'avec le fard précédent. Je reprends le premier fard lumineux que j'ai appliqué et je vais venir travailler la transition un petit peu ici entre les deux teintes pour que ce soit le plus fondu possible. Je reprends la teinte la plus foncée ici et je vais intensifier ma ligne de cils avec un pinceau qui est très plat, très précis. Je vais maintenant maquiller mon deuxième œil, j'applique du mascara, je nettoie mes chutes et je reviens tout de suite avec vous. Pour vous faire un point par rapport à ces deux palettes Obsession de Huda Beauty que j'ai testées donc une fois chacune, je retrouve la même qualité sur les deux palettes que j'ai testées et je retrouve la même qualité sur ces palettes Obsession que sur le reste de la gamme Obsession de chez Huda Beauty. Vous avez pu voir avec quelle facilité en fait j'ai travaillé les mats. Les lumineux, je vous conseille de faire attention aux chutes, de bien les prélever au doigt, au pinceau, c'est pas le mieux je trouve pour ces fards. Un conseil que j'ai à vous donner par rapport aux fards lumineux de chez Huda Beauty, c'est d'essayer de ne pas déposer beaucoup de matière sur la paupière. Je trouve que chez Huda Beauty, si on dépose trop de fard lumineux sur la paupière, on peut avoir au bout d'un moment quand même un effet un petit peu épais ou un effet un petit peu de matière sur la paupière. Pensez à bien étirer la matière et à y aller vraiment petit à petit. C'est le genre de palette que je conseille aux personnes qui ont peut-être du mal à associer les teintes ensemble, qui savent pas trop quand on a une palette avec des tons chauds, des tons froids, etc., qui savent pas trop associer les teintes. Ces palettes Obsession de chez Huda Beauty permettent vraiment de ne pas se planter par rapport à ça en fait. Toutes les teintes vont bien ensemble, vont bien se fondre, vont bien s'associer ensemble. Voilà pour ces deux palettes que je valide totalement, vous aurez compris. Je passe à la suite du maquillage. J'ai déjà appliqué ma base Original Skin de chez Origins, je n'ai pas de base de chez Huda Beauty. Et je vais appliquer le fameux fond de teint Faux Filter. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de ce fond de teint. Donc moi je mélange deux teintes, je mélange la teinte 240N et je mélange la teinte 140G. Ce fond de teint de chez Huda Beauty, c'est un fond de teint qui est quand même très couvrant. En général, ce que je fais, c'est que je le mélange à d'autres fonds de teint quand je veux augmenter le niveau de couvrance d'autres fonds de teint. Mais même utilisé tout seul, je trouve qu'il a un très joli rendu sur la peau. Il se fond bien à la peau, il est facile à travailler. Pour le coup, je ne sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo dans laquelle je teste le fond de teint Smashbox qui est également très couvrant. Il est plus couvrant le Smashbox que le Huda Beauty. Mais la galère que j'ai rencontrée pour appliquer ce fond de teint, là avec le Huda Beauty, ça n'est absolument pas le cas. C'est-à-dire que c'est un fond de teint qui se travaille très facilement. Moi j'aime bien l'appliquer à l'éponge, je n'aime pas l'appliquer au pinceau. Et voilà, il ne fait pas de démarcation, il ne fait pas d'effet de matière. Alors, il ne lisse pas mes pores, mais il ne les amplifie pas non plus. Je sais que quand je veux un teint un petit peu parfait, sans imperfection, vraiment avec une très belle couvrance, j'ai tendance à utiliser ce fond de teint de chez Huda Beauty, malgré son parfum qui est juste... Enfin, c'est too much pour moi, le parfum des produits Huda Beauty. Mais mis à part ça, en fait, je trouve le rendu tellement joli sur la peau que, voilà,
je fais de l'apnée en général pendant que j'applique ce fond de teint. Après le parfum sur moi il ne reste pas. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui est rédhibitoire pour moi par rapport à ce produit. Et au niveau de la tenue, sachez que c'est un fond de teint qui se comporte bien sur ma peau mixte. Il ne se sépare pas de ma peau au cours de la journée. Il contrôle plutôt bien mon excès de sébum selon la chaleur qu'il fait ou la journée, la longueur de ma journée. Peut-être que je ferai une retouche sur ma zone T pour ce qui est du sébum en fin d'après-midi. Mais franchement, c'est pas tout le temps et voilà, ça dépend, je vous dis, de mes journées. Mais au-delà de son très joli rendu sur la peau et de cet effet filtre, un petit peu photoshopé comme vous pouvez le voir, qu'il va apporter à ma peau. En plus il évolue bien. Donc vraiment c'est un fond de teint que j'apprécie beaucoup. Je sais que je vous en parle pas souvent, mais voilà, sachez qu'il fait partie de mes fonds de teint couvrants préférés. Comme anti-cerne maintenant, j'ai également un produit de chez Huda Beauty à vous présenter. Il s'agit du Overachiever que j'ai en teinte meringue et nougat. Je mélange également ces deux teintes. Je fais ma petite bouillaque sur la main. Et donc je vais appliquer cet anti-cerne de Huda Beauty aujourd'hui que je n'aime pas. Hein. Et moi il faut bien que je vous aime pour faire ça. C'est un anti-cerne qui va être plutôt joli au moment de l'application. Vous allez le voir, il a une très belle couvrance. J'ai mal fait mon mélange, c'est un petit peu trop clair, c'est pas grave. C'est un anti-cerne qui a une très bonne couvrance, qui va, au moment de l'application, bien lisser mon contour des yeux, avoir un joli rendu sur la peau. Mais par contre, il évolue pas très bien au fil des heures sur mon dessous d'œil. Je me souviens qu'il filait un petit peu dans les plis et qu'en fin de journée, le rendu était vraiment pas très joli sur mon dessous d'œil. Ça apportait un effet un petit peu sec. Et personnellement, alors je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent cet anti-cerne. Mais moi personnellement, ce n'est pas un anti-cerne forcément que je vous recommande. Par contre, un produit que j'aime énormément de chez Huda Beauty, que je vous ai beaucoup recommandé, c'est sa poudre libre qui est la Easy Bake Loose Baking and Setting Powder. Donc ça c'est la teinte Pound Cake. Je l'aime tellement que j'ai un backup de cette poudre. Donc c'est une poudre que j'aime utiliser. En fait c'est la poudre que j'ai la plus belle, qui a le plus beau rendu quand je fais du baking. Je suis pas quelqu'un qui fait souvent du baking, mais j'ai été bluffée. Elle a été un petit peu vendue pour ça, comme une poudre de finition et une poudre pour faire du baking. Donc je l'ai testée des deux manières. Et alors quand je fais du baking, comme je vous dis, je trouve que c'est vraiment celle qui a le plus beau rendu, qui va vraiment lisser la peau, tout en étant totalement imperceptible. C'est-à-dire qu'après, une fois que je vais balayer le produit, je vais avoir aucun effet de matière de ce produit sur la peau. Donc c'est vraiment une poudre que je vous recommande si vous aimez faire du baking. Et après en poudre de finition, juste à étaler au pinceau sur tout le visage. Alors ça n'est pas la poudre qui va le mieux contrôler mon excès de sébum. La poudre tarte par exemple va me garder bien plus mate que la poudre de Huda Beauty. Mais elle fonctionne quand même bien, elle reste totalement imperceptible sur la peau, elle lisse bien la peau, elle apporte un petit peu de couvrance qui va finir d'unifier un petit peu votre teint. Et si ça vous dérange pas de faire une retouche 6 heures après avoir appliqué votre maquillage, peut-être ça peut vous convenir en poudre de finition. Ce que j'ai tendance à faire moi, c'est des fois appliquer par exemple ma Velvetizer sur les zones vraiment que je veux garder mates et après la Huda Beauty sur tout le reste de mon visage. Alors ça n'est pas une poudre lumineuse mais elle ne va absolument pas plomber le teint et je vous dis elle a vraiment un très beau rendu en fait sur la peau. Pendant que je laisse agir la poudre sur ma peau, je suis en train de m'étouffer. Pendant que je laisse agir la poudre sur ma peau, je vais appliquer le bronzer Tan Tour de chez Huda Beauty. Évidemment, Baby, tu vas pas dire ça pour tous les produits puisque tu n'utilises que des produits Huda Beauty. Donc c'est un bronzer crème waterproof qui est sorti cet été. Je vous ai fait une revue à son sujet et sachez que c'est un bronzer que j'aime beaucoup parce que c'est un bronzer qui va avoir un très joli rendu sur la peau. Il est vraiment, comment vous dire, il est vraiment très fin et imperceptible. C'est un petit peu, comme je vous dis, ces textures qui apportent un voile teinté en fait sur la peau. Et mis à part ça, il a une tenue exceptionnelle ce bronzer. C'est un des bronzers que j'ai qui tient le mieux. Donc là j'utilise mon pinceau F106 de chez Urban Decay. Et donc je vous disais, la tenue de ce bronzer est dingue en fait. Il tient super bien et vous avez pu voir avec quelle facilité je l'applique. La teinte fer est vraiment très jolie sur ma carnation, j'aime beaucoup. Et c'est vraiment un bronzer crème que je vous recommande si vous recherchez quelque chose de longue tenue. Le rendu est plutôt mat, on n'est pas sur quelque chose de satiné. Après il y a un petit peu de lumière parce qu'il est crémeux. Mais voilà, il a tendance à sécher plutôt mat. Donc ce bronzer c'est vraiment une recommandation que j'ai à vous faire dans cette marque. Je trouve vraiment qu'il est d'excellente qualité. Par contre attention, il est parfumé comme le fond de teint. En fait tous les produits teints de chez Huda Beauty ont la même odeur, une odeur un petit peu... Moi je trouve que c'est une odeur... Désolée pour celles qui aiment, mais moi je trouve que ça sent la vieille. Voilà. Je vais maintenant balayer la poudre et je vais étirer un petit peu le surplus avec mon pinceau sur les zones que je n'avais pas poudrées.
En highlighter maintenant j'ai deux options, j'ai la palette 3D Highlighter Palette. C'est une palette avec un enlumineur crème, ensuite on a d'autres enlumineurs qui sont voilà, qui ont des teintes un petit peu différentes. Celle-ci moi je l'utilise un petit peu comme blush, je vais vous montrer. Et sinon je vous avais présenté cet été en même temps que le Tan Tour, cet enlumineur là de Huda Beauty, c'est le Nymph Body Highlighter. C'est un enlumineur crème qu'on peut appliquer sur le corps et sur le visage. Je vous conseille de le travailler très vite parce que la texture sèche vraiment très vite. Mais c'est pareil, une fois qu'il est fixé, ce truc ne bouge plus de la journée. Si vous cherchez des produits longue tenue, je vous le recommande également. C'est juste l'application, il faut prendre le coup et le rendu vraiment très joli et fondu. Je vais l'appliquer d'un côté, je vais vous montrer d'un côté, j'appliquerai la palette de l'autre côté. Donc comme je vous disais, il faut le travailler très vite, mais une fois qu'on a déposé le produit, il se fond bien à la peau et le rendu est vraiment super joli. Après on est sur un highlighter qui est quand même assez intense. Si vous aimez les rendus subtils, c'est pas forcément l'enlumineur que je vais vous recommander. Donc de l'autre côté, je vais utiliser cette palette. Je vais commencer par mélanger ces deux teintes là. Vous avez rien vu? Je vais mélanger ces deux teintes-là. Bravo Gabi, c'est mieux. Voilà, ces deux teintes-là. J'ai du mal, hein, j'ai du mal le matin. En même temps, avec cette histoire d'orage, je peux vous dire que j'ai pas beaucoup dormi. Ces enlumineurs poudre de chez Huda Beauty, je vous les recommande si vous n'avez pas, je sais pas si vous le verrez là, à la caméra ou pas, si vous n'avez pas de texture de peau. Si vous avez une texture un petit peu granuleuse sur la peau, ce ne sont pas des highlighters que je vais vous recommander. Je trouve que même sur moi, ils marquent un petit peu la texture de ma peau. Ce ne sont pas mes enlumineurs préférés. J'ai même tendance à préférer le Nymph qui est un petit peu plus pénible à travailler, mais finalement qui a un très joli rendu fondu sur la peau, que ces highlighters de chez Huda Beauty qui ont tendance un petit peu à marquer la peau et qui ne sont pas les highlighters les plus fondus que j'ai. Je crois que quand j'avais acheté la palette pour la première fois, j'avais aimé le rendu et en fait j'ai tellement découvert de jolies choses entre temps que finalement je sais que voilà, aujourd'hui quand j'utilise, je suis pas super fan. Et du coup je vais utiliser cette teinte là comme blush pour apporter un petit peu de couleur sur mes joues. Normalement quand je fais ça, quand j'applique ce produit en blush, je n'applique pas dans lumineur en dessous parce qu'il est déjà tellement lumineux en fait que c'est pas la peine. Franchement si Huda Beauty avait sorti cette teinte juste en blush, je pense que je l'aurais acheté. Parce qu'en blush, ce côté lumineux et un petit peu corail comme ça, je trouve ça super joli. Pour les lèvres maintenant, j'ai pas mal de produits à vous présenter, je vais pouvoir en utiliser qu'un mais je vais vous montrer ce que j'ai. Donc tout d'abord j'ai les liquides mat qui sont de bons rouges à lèvres liquides, qui sont très parfumés mais après ils sont très fins sur les lèvres, ils sont vraiment liquides donc attention au moment de l'application, mais je trouve qu'ils ont une bonne tenue et que ce sont de très bons rouges à lèvres liquides. Ensuite elle a sorti les demi-mat qui sont mes préférés au niveau des produits lèvres chez Huda Beauty. C'est vraiment les produits que je vous recommande pour les lèvres. Ce sont des rouges à lèvres crémeux, semi-mat du coup, qui ont une très bonne tenue, qui sont confortables, une bonne pigmentation. Faut mettre un crayon en dessous sinon il peut avoir tendance à filer un petit peu, mais je l'aime vraiment beaucoup. Et ensuite j'ai le rouge à lèvres en raisin qui est sorti au cours de l'année. Ce sont les matte lipstick, j'ai la teinte Joy Ride là que je vous présente. Et ce rouge à lèvres là fait partie de mes flops. Je trouve qu'il n'est pas très confortable, je trouve qu'il évolue mal sur mes lèvres. Il s'efface très vite, j'ai un petit effet sec quand je l'applique sur mes lèvres. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont adoré ces rouges à lèvres en raisin, mais moi personnellement, par rapport à mes attentes d'un rouge à lèvres en raisin, c'est pas ce que je préfère. Et donc je vais utiliser aujourd'hui la teinte Mogul des demi-mat Huda Beauty. Regardez cette pigmentation, ils sont vraiment très crémeux. L'applicateur est vraiment bien fichu pour faire le contour des lèvres. Oh là là, l'orage. Voilà pour le rendu de ce joli rouge à lèvres, j'aime vraiment beaucoup, comme je vous dis, le confort et le rendu qu'il a sur la peau. Je vous l'accorde, la teinte n'est pas vraiment sortie mon maquillage des yeux, mais bon, c'est pas grave, j'étais là pour vous montrer en fait les produits en action. Je vais rapidement, en accéléré, terminer mon maquillage des yeux. Je voulais vous présenter le dernier produit de chez Huda Beauty qui est le pire produit que j'ai pu tester de cette marque. C'est le spray fixant Resting Boss que j'ai testé il n'y a pas longtemps avec vous à la caméra. Non seulement j'ai l'impression d'appliquer de la laque tellement c'est alcoolisé quand je l'applique, en plus il a un parfum tellement violent que genre je peux pas faire de l'apnée comme le fond de teint ou comme le bronzer ou la poudre. Là pour moi c'est au niveau de l'odeur c'est inutilisable. Je sais qu'il y en a qui aiment bien ce spray mais c'est pas possible et je vais même pas l'appliquer avec vous
à la caméra parce que j'ai juste pas envie de me mettre ça sur le visage. Voilà, donc pour moi ça c'est vraiment pas un spray fixant que je vous recommande. Si vous recherchez un bon spray fixant, je vous recommande beaucoup plus le Urban Decay, le All Nighter, que ce spray de chez Huda Beauty qui est très alcoolisé. Je dis pas que les autres sont pas alcoolisés, mais là l'odeur pour moi c'est pas possible, voilà, de m'asperger de ça. Au niveau du rendu sur la peau, voilà ce que ça donne pour ce Full Face Huda Beauty. Vous aurez compris, il y a des produits que j'aime énormément et des produits que j'aime beaucoup moins, comme dans toutes les marques, j'ai envie de vous dire. Les produits que je vous recommande, le fond de teint, la poudre libre, le bronzer, les rouges à lèvres crème et les palettes pour les yeux. Les produits que je ne vous recommande pas selon mes goûts, la palette 3D Highlighter, il y avait le rouge à lèvres en raisin, le spray fixant et l'anti-cerne qui ne fonctionne pas bien sur ma peau. J'aimerais bien savoir vous quels sont vos tops et vos flops chez Huda Beauty, si vous pouvez me partager ça en commentaire. Je ne reviendrai pas faire un point final ce soir puisque je vous ai donné mon avis concernant la tenue de ces produits sur ma peau. Pour la palette, si vous voulez, je vous ferai un petit commentaire épinglé, mais je sais déjà qu'elle va tenir. Voilà, toutes les palettes, tous les fards Huda Beauty tiennent sur mes yeux. Je n'ai pas de soucis par rapport à ça. Et dernière chose que je vous demande, dites-moi en commentaire quelles sont les marques que vous aimeriez voir en full face comme j'ai fait aujourd'hui. Je trouvais que c'était une bonne idée d'intégrer dans une palette, dans une vidéo nouveauté où je teste une nouveauté, voilà, tous les autres produits de la marque que je vous recommande et ceux que je vous recommande pas. Je vous accroche 2 vidéos ici si vous voulez rester un petit peu plus longtemps avec moi. Voilà, n'hésitez pas à cliquer sur une de ces vidéos. Pensez à liker cette vidéo avant de partir. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.